Hello les petits corrigans! Alors, aujourd'hui c'est un peu particulier, vous allez pas voir peut-être grand chose, je vais vous rapprocher un peu du plan de travail. Tout simplement parce qu'on est en pleine tempête, et que, ben, je peux pas aller au travail. Tout simplement parce que le four, à pain est électrique. Donc pour l'instant, voilà, pas de pain de cuit. On va voir un peu plus tard si l'électricité revient ou pas. Donc pour le moment c'est bougie, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et j'ai commencé à tamponner, le joie de Noël pour pouvoir faire quelque chose. J'aimerais bien faire une couronne en fait. C'est pour ça que j'ai utilisé celui-ci. Alors oui, je suis forcée de pencher un peu pour que la lumière de la bougie vienne nous éclairer. Donc j'ai utilisé cette branche-ci qui va du coup nous servir pour faire la couronne. Donc j'ai déjà commencé à tamponner parce que je m'étais dit ça servait à rien de vous filmer ça. Mais au final, je vais utiliser un peu de batterie pour ça. Et puis si besoin, il y a un autre téléphone dans la maison. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, le problématique, ça va être les ombrages. Parce qu'avec le peu de lumière qu'on a, c'est pas forcément très facile de voir les ombrages apparaître. Donc pour les rouges, je fais pas d'ombrage. Et je vais essayer de faire de l'ombrage quand même sur les petites feuilles. Mais voilà, hop. Donc nous, on n'a plus d'électricité depuis 3h30, 4h du matin. C'est pas bien grave hein, en soi. Le seul problème pour nous, c'est la cuisson des pains. Puisque du coup, je travaille en boulangerie. Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive, ce sera pas la dernière. On s'adapte. On s'adapte, on s'adapte. De toute façon, tous les ans, fin octobre, il y a une tempête. Plus ou moins forte, mais il y en a une. Les coups de vent violents, c'est pas la première fois que ça arrive en Bretagne. Ce sera pas la dernière non plus. Là, j'ai de la chance, c'est que contrairement aux très grosses tempêtes 98-99 par exemple, je suis pas en bord de mer. Donc du coup, ça fait beaucoup moins peur. Parce que quand on est au bord de mer et qu'on voit la mer qui se rapproche, qui se soulève et qui passe par-dessus la terre, là, ça fait peur. Mais non, là, on a les gros coups de vent, on voit tout qui vole, mais il n'y a pas plus que ça, voilà, de problème. Fais juste attention, quoi. Si vraiment on doit sortir pour récupérer quelque chose qui vole un peu trop, type une poubelle, parce que c'est ce qu'on est allé chercher cette nuit, nous. On a eu la poubelle des voisins qui a volé sur la route, donc pour éviter les accidents, on est allé la chercher. Faut être très très prudent si on ouvre une porte ou quoi que ce soit. Par chance, la personne qui allait chercher n'était pas un poids plume, donc pas eu de souci. Par contre, effectivement, quand on fait un peu moins de 50 kg par exemple, là, je pense qu'on peut s'envoler quand même. Donc, faire attention quand même à tout ça parce que c'est quand même pas facile de sortir. Là, on entend depuis à peu près 1 heure des voitures qui passent. Pas sûr que ce soit encore le bon moment. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. C'est assez risqué péril, en espérant juste que la personne ne mette pas en danger les autres. Voilà, voilà. Hop. Donc, je dois avouer que c'est pas super facile de mettre en couleur avec la bougie. Donc je tire quand même mon chapeau, moi, à toutes nos grand-mères et arrière-grand-mères qui se sont éclairées à la bougie, qui ont fait des costumes bretons, de la broderie, etc. avec les bougies. Parce que tout le monde n'avait pas de lampe à huile. Les bougies coûtaient quand même moins cher. Donc je leur tire mon chapeau parce que ça abîme bien les yeux quand même.
Quand je dis que ça abîme les yeux, c'est surtout qu'il faut être bien concentré pour bien faire ce qu'on veut, là où on veut. Et la lumière n'est pas stable. C'est pas comme nos lampes électriques. Donc c'est vrai que j'adore les bougies. Heureusement, j'en avais tout un paquet. Enfin, tout un paquet. J'en avais une petite dizaine quoi, qui traînait à la maison. Plus pour le plaisir d'avoir une flamme parce que j'ai pas de cheminée et que j'adore voir le feu. J'aime beaucoup voir un feu de cheminée. J'aime beaucoup entendre le crépitement de la flamme sur le bois. Bien sûr, cheminée fermée si possible. Après, les cheminées ouvertes, c'est aussi quelque chose. C'est une autre expérience. Donc du coup, j'ai plus tout ça. Donc moi, je profite juste de la flamme de la bougie en décoration les soirs d'hiver. C'est vraiment mon petit truc. C'est surtout au niveau de Noël. J'aime beaucoup mettre une petite bougie dans le salon. Comme ça, quand je lis les cartes que je reçois d'un peu partout, les cartes de Noël, j'avoue que j'adore avoir une petite bougie à côté. Après, j'ai eu la chance, c'est quoi, c'est l'année dernière, c'est ça, l'année dernière, d'aller à Regvir, en Alsace. Et on est allé avec mon ami à la cristallerie. Et ils avaient des petites lampes à huile, des petits photophores, qui étaient juste magnifiques. Et bah, je me suis fait plaisir, hein. C'est pas donné, on va être clair, mais c'est normal, c'est du travail artisanal. Tout travail artisanal doit se payer. Et du coup, je me suis fait plaisir. Et c'est vrai que cette lampe à huile, je l'utilise assez fréquemment à la période de Noël pour faire une ambiance. Bon, là, je ne l'avais pas remplie, donc je ne l'ai pas utilisée. Mais c'est rigolo. Là, si vous voulez, on a un fournil de boulangerie qui est éclairé à la bougie. On a... Excusez-moi. Ça me rappelle la dernière coupure d'électricité où on a ouvert le magasin à la bougie. Ça, c'était rigolo aussi. Les clients rigolaient bien quand l'électricité est revenue et qu'on avait encore nos petites bougies qui étaient là, traînées sur le comptoir. Bah, on fait avec ce qu'on a, hein. C'est-à-dire que c'est bien les piles et tout ça, mais il faut avoir suffisamment de lampes à piles pour éclairer quand même beaucoup de choses et on n'avait pas suffisamment. Donc, une petite bougie et puis ça suffisait, ça allait. Donc voilà. Donc, c'est vrai qu'on a... Selon les moments, on aime bien avoir une petite bougie quand même. Après voilà, je pense que certaines régions sont plus habituées aux coupures de courant que d'autres. Je dois avouer que petite, on avait souvent des coupures de courant. Donc moi, ça me gêne pas beaucoup. C'est un moment où, entre guillemets, on est entre nous. Et ça fait du bien aussi de se retrouver sans les écrans, sans tous nos gadgets à droite et à gauche. C'est là aussi qu'on se rend compte que dans la maison, il y a plein de micro-bruits dus aux appareils électriques. Quand ils se taisent, bah, ça soulage aussi. Ça fait bizarre, mais ça soulage. Oh, j'ai pas coloré là. Pardon,
excusez-moi, hein, je suis dans les chansons de Noël. C'est peut-être le thème aussi de la carte, donc je chantonne, ça me fait du bien. Je pense pas que vous entendiez beaucoup le vent au niveau de la caméra. Moi je l'entends bien, mais vous peut-être beaucoup moins. En même temps les volets sont fermés, donc c'est normal que vous entendiez un petit peu moins. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'on a moins de chansons de Noël qu'aux États-Unis. Alors que pourtant, on a eu des chanteurs qui en ont fait, mais j'ai l'impression que toutes nos chansons françaises sont passées à la trappe et qu'on n'écoute que les chansons américaines. Américaines ou anglaises, hein. Mais en tout cas en langue anglophone. Langue anglaise plutôt qu'en français. Tac. Voilà. Bon, bah je vais couper tout ça. Et puis je vous reprends après s'il y a encore de la batterie. A tout de suite. Et nous voilà. Du coup, j'ai fini de découper. J'ai utilisé ma petite matrice. Hop. Désolée hein, pour la qualité de l'image. C'est pas forcément voulu que l'éclairage ne soit pas excellent. C'est juste que je peux pas rajouter plus de bougies puisque sinon après on voit plus rien dans la maison. Alors du coup, j'en ai 4. Je vais prendre du scotch. Alors où je l'ai mis parce que là je vois pas grand chose. Du scotch épais comme ça là, celui qui est en mousse 3D. Et ma colle tombeau, hein, toujours la multi-usage. J'ai découpé une carte double et un papier avec 5 mm de moins. Donc on va commencer par la carte, essayer de créer une couronne. Alors, non, je voulais mettre de la colle, mais en fait, je suis en train de réfléchir que je vais utiliser ceci, donc c'est-à-dire un petit bout de scotch mousse que je viens poser juste ici à l'arrière. Pour avoir vraiment cet effet de branches qui passent l'une sur l'autre. Donc, selon le nombre de branches que vous mettez, ça va jouer sur la taille de votre couronne. Là, moi, je veux qu'elle rentre quand même dans ma petite carte.
une carte qui serait plus carrée. Ce serait peut-être plus judicieux que la carte qui va être rectangulaire. Bon, ça c'est chacun qui décide. Moi c'est vrai que je suis partie sur une carte rectangulaire, donc je vais assumer jusqu'au bout. Tac. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Hop. Alors, un ruban. Ouais, non, je vais pas bouger mes bougies pour aller chercher un ruban. Je crois que j'ai un bolduc qui doit traîner dans le coin. Oui. Ouais, c'est ça. J'ai un bolduc, donc il est doré, c'est pas grave. Par contre, on l'éloigne des flammes tout de suite dès qu'on a coupé. Un petit point de colle. Et je viens poser mon petit ruban en bolduc. Hop. Voilà. Ça n'a pas l'air trop mal. Maintenant, à savoir, est-ce que mon... Est-ce que mon message, je le mets au milieu ou est-ce que je le mets en bas? Je ne sais pas. Bon, on va déjà coller tout ça. Donc je mets juste de la colle là où j'ai mis mes petits scotch. Parce que de toute façon le reste va être légèrement surélevé. Hop. Pourquoi ce sera légèrement surélevé? Parce que de toute façon... Vous le voyez bien. Ici ça part après en légère hausse pour faire cet effet de branche. Hop, on est bon ici. Je recoupe. Tac. Et maintenant, il me reste à trouver un message. Alors, ici, j'ai classique de Noël. Alors, dans ce set, il y a plusieurs choses qui sont en rapport avec la religion. Douce nuit, sainte nuit. Paix sur la terre, c'est quelque chose qui est dans les cantiques du coup catholiques. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser, hein. C'est chacun qui voit. Après, mon beau sapin en roi des forêts, ça c'est par contre la musique. La chanson traditionnelle. Donc chanson allemande à la base, O Tannenbaum. Et du coup, vous avez quand même pas mal de choses différentes. Je crois qu'on va juste utiliser le meilleur vœu. Ce sera le plus simple. Il faut juste que je fasse une étiquette. Une étiquette. Faut que je trouve du papier. Papier. Hop, ça c'est une enveloppe. Là, j'ai du papier. Mais il n'est pas assez grand. Là, j'en ai une. Du coup, j'aurais bien fait en rouge pour qu'elle ressorte bien, ou en jaune. Faut savoir que voilà, là j'ai pas de pistolet à chaleur, hein, puisque j'ai pas d'électricité. Par contre, je peux quand même faire fondre de la poudre si je souhaite, avec la chaleur de la bougie. Il faut juste faire attention à ce que je ne brûle pas mon papier. Mais ça se fait tout à fait. Ça, non, ça. Ma feuille de
brouillon. Ceci. Et je vais... Je vais faire 2 essais et puis on verra lequel je préfère. Hop. Donc ça, c'est la première en rouge. Donc c'est sorbet sucré. Parce que j'ai pas beaucoup de rouge. Et demi, ouais, on va faire 2. On va faire 2 et puis au pire on recoupe. Je fais 2 et au pire je recoupe si ça va pas. Alors, par contre, en jaune, je crois que j'ai que jaune safran. Pas jaune safran, je crois que c'est ça que j'ai en jaune. Hop. Pas tout à fait le même. Ouais, bah, c'est le dark pourtant. Bah, on va l'utiliser quand même parce que j'ai pas beaucoup d'autres. Hop. Donc là-dessus on est bon. Maintenant, je voulais faire un embossage à chaud. Petit embossage à chaud. J'ai mis où ma... Hop. Ah, je reprends mon bloc acrylique. J'ai un petit peu de traces d'encre dessus. Je l'enlève. J'avais dit meilleurs vœux. Là c'est Noël arrive à grands pas. Je crois que meilleurs vœux ça fonctionnera un peu plus pour tout le monde. Je vous ai encore jamais montré du coup classique de Noël. Donc classique de Noël il peut aller avec du coup hop, les joies de Noël. Parce que si vous regardez à l'intérieur au niveau des dies, vous avez des petites choses qui sont très semblables. Déjà vous avez la petite branche de pin, enfin de sapin ou de pin comme vous voulez. Ici vous avez les petites découpes qui rappellent ce que vous avez ici en tampon. Donc il y a vraiment des corrélations entre les deux. Ils sont vraiment faits pour être ensemble. Donc faut pas hésiter à les utiliser tous les deux ensemble ou séparément. C'est possible. Moi j'avoue que je les ai pris ensemble. Je trouvais que c'était pas mal. Donc ça, mon encre grasse qui est juste à côté. Hop. Du coup j'y vois pas grand chose. J'espère que j'ai mis assez d'encre. Mais j'en sais rien. Mais vraiment rien. Parce que là je vois même pas quand j'ai tamponné par transparence. Ça a l'air d'aller. Hop. Alors, tout n'est pas encore fondu. Il faut faire attention à pas brûler mon papier du coup. Hop. Et il me reste un tout petit peu sur le S.
Alors je sais pas si vous voyez. Mais du coup ma poudre a bien fondu. Tout est bon. J'ai fait mon embossage à chaud avec ma bougie. Parce qu'en fait c'est la chaleur qui fait qu'on peut fondre la petite poudre. Donc je suis contente aussi. Parce que le... Hop, je vais vous enlever de la lumière quand même forte des bougies. Parce que le rendu est homogène. Il y a juste sur la boucle du M et le X de vœux où c'est un peu plus granuleux. Sinon tout le reste est vraiment bien fondu. Donc je suis plutôt contente. Là, quand vous avez ça, c'est que ça a été un peu trop chauffé. Les 3/4 du temps, mais c'est pas mal. Et derrière, en plus, j'ai pas brûlé mon papier. Donc on est pas si mal que ça. Hop, et je voulais tamponner meilleurs vœux ici d'une couleur autre. Donc sorbet sucré, est-ce que je peux l'attraper? Rouge, rouge coquelicot. Oui, j'ai acheté il y a quelques temps 2 autres rouges. Donc je pourrais les utiliser, mais vu que là j'ai tout fait avec du sorbet sucré, j'ai pas forcément envie de m'amuser à aller chercher à droite ou à gauche. Je nettoie mon petit tampon, comme d'habitude. Hein. Vous savez que l'encre rouge, ça reste un petit peu dedans. Et voilà. Hop. Oui, je vous montre pas ma bouille parce qu'il y a des risques que vous ne voyez rien du tout avec cette magnifique lumière que j'ai. Bon, bah, je trouve que c'est pas si mal que ça. Non, j'ai bien envie de mettre tout en bas. J'en ferai peut-être une autre si je peux le resserrer autrement, mais pour le moment, tout en bas ça me va. Est-ce que je fais des petits traits pour faire un petit ruban avec vraiment les pointes et tout bien repliées en volume? J'ai pas forcément envie en fait de le faire. Je trouve que ça rend bien comme ça. Et bah let's go. On part comme ça. Donc je m'aligne quand même. Hop. Ici. Je viens prendre mes ciseaux. Je me sers de l'autre papier comme d'un guide. Tac. Et on est bon. Hop là. Alors ma poubelle, j'espère que je suis dedans. Sinon on fera le ménage après, c'est pas grave. Ça va pas changer grand chose. Hein. Un peu plus, un peu moins. Et du coup, je vais juste coller ceci. Hop là. Et ma petite carte est finie. Et vous voyez que je suis pas droite sur mon pliage, je l'ai fait un peu à l'arrache. Ça, c'est que je vois pas très bien ce que je fais dans le noir, mais c'est pas grave. Par contre, j'aime bien ma petite carte. Je dois l'avouer, je trouve que c'est sympa. Si je m'écoutais, je rajouterais des petits strass, mais le problème, c'est que je suis pas sûre de savoir où ils sont. Je dois l'avouer. Si, je dois en avoir juste là. Hop là. Alors par contre, là, pour voir les couleurs,
c'est les strass qui... Ah oui, je vais prendre le jaune dans ces cas-là. C'est les strass qui nous avaient conseillé de prendre pour la journée mondiale de la carterie. Donc en fait, c'est des petites boules, des demi-sphères en plastique avec une inclusion de petites lamelles de papier argenté, je dirais papier métallique dedans. Alors si ça vous plaît pas, on peut quand même les décoller pour les positionner à un autre endroit. Hop. Et ben c'est suffisant. Donc comme vous voyez, j'ai surtout utilisé les jaunes. Après j'aurais pu mettre du vert hein, si je voulais aussi. Ça aurait pu aller. Après c'est pas le même vert parce que là ce sont les Incolor de quand? C'est pas des Incolor. Faut que je regarde, je sais plus. 4 gemmes décoratives. Je sais plus du tout, faut que je regarde les couleurs. Je suis en train de me poser des questions. Parce que il me semble que c'est quand même des... Oh, je sais plus. Et je peux pas vous dire, j'ai pas d'accès internet. C'est pas grave. Comme je dis, je fais à la bougie, sans rien. Donc, si j'ai pas les infos en mémoire, bah, j'ai pas les infos et c'est tout. C'est pas grave. Hop là. Et forcément, on range tout de suite après. Alors oui, je remets dans son petit blister. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fait de boîte avec tous mes petits diamants, mes petits trucs comme ça. Donc, c'est pour ça. Donc voilà. Ben, je sais pas si je la préférais sans ou avec les petits diamants. Donc là, je suis un petit peu partagée. Mais je pense que je vais la refaire et puis je vais faire différents modèles avec des positionnements différents de messages. Peut-être même faire une croix avec le ruban, je sais pas. Bon, en tout cas, moi je vous abandonne hein, parce que je pense que je vais pas avoir assez de batterie pour tourner une autre vidéo avec d'autres petites cartes à faire. Mais tant que j'ai de la bougie, je vais continuer à scraper. Allez, bye bye les petits corrigans. On se retrouve comme d'habitude sur le Facebook, l'Instagram et le YouTube très prochainement. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein, comme vous savez, il y a toujours une personne qui est tirée au sort. Et il y a toujours une ou deux cartes qui sont envoyées à cette personne qui sera tirée au sort. Et n'hésitez pas aussi à me dire comment s'est passée votre nuit avec la tempête. Je sais qu'on en a peut-être pour plusieurs jours parfois. Donc, n'hésitez pas, on est là pour discuter, pour se soutenir et puis pour partager surtout de la bienveillance et de la joie. Donc voilà. Allez, zou, bisous, je vous retrouve bientôt.